Salut, moi c'est Mathis, j'ai 11 ans et je vais te raconter mon histoire. Mais avant ça, abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines histoires à venir. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo. Je sélectionne quelques commentaires à chaque vidéo et je les lis à la fin de la prochaine. Allez, je te laisse avec l'histoire. C'est une histoire ni triste ni spécialement heureuse, mais je voulais juste te confier un moment de ma vie assez incroyable pour être partagé. J'espère que ça te plaira et qu'il n'y aura pas trop de jugement. Tu te demandes sûrement pourquoi j'ai pas de cheveux. Bah, tu vas vite avoir ta réponse. C'est assez marrant, car il y a encore peu de temps, j'avais cette obsession de laisser pousser mes cheveux à l'époque. Et oui, je suis fan de K-pop, et je voulais absolument leur ressembler par tous les moyens, au point d'avoir les mêmes cheveux qu'eux. C'était un peu compliqué car ma maman profitait de son shopping du mois pour me faire passer chez le coiffeur. Du coup, je devais redoubler de malice et être astucieux pour trouver des excuses pour ne pas venir avec elle. Un coup je me sentais mal, un autre j'avais trop de devoirs, enfin bref, le genre d'excuses débiles qu'on trouve pour ne pas aller à l'école par exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà inventé des excuses, et surtout, pour quelles raisons tu les as utilisées. J'aimerais beaucoup lire ça. Du coup, je reviens à mon histoire. J'ai réussi à tenir 5 mois comme ça, et mes cheveux ont pas mal poussé. J'étais fier de ma nouvelle coupe, et je n'avais que des compliments à l'école. J'étais le nouveau beau gosse de l'école qui faisait tomber toutes les filles. Bon, le prochain rendez-vous mensuel chez le coiffeur approchait à grands pas, et il me fallait une excuse crédible, car ça faisait 5 fois que je faisais le coup. J'ai donc décidé de changer de stratégie, et de provoquer la colère de ma mère pour qu'elle ne veuille pas me prendre avec elle le lendemain. J'ai décidé de mettre mon plan en action au repas du soir. En plein milieu du repas, je me suis levé et j'ai scandé Maman est une conne, c'est vraiment ma bonne. Maman est une conne, c'est vraiment ma bonne. Maman est une conne, c'est vraiment ma bonne. Autant te dire que sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle m'a envoyé dans ma chambre illico presto, sans chercher à comprendre, et j'étais sûr que c'était bon pour demain. Elle ne voudrait jamais que je vienne avec elle. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Elle m'a réveillé à 8 heures pétantes, avec l'intention définitive que je vienne avec elle. Elle a pas moyen de me défiler. Quelle erreur j'avais fait. Là, il faut absolument que je te donne un conseil. Si quelque chose te dérange autant que moi d'aller chez le coiffeur, tu peux en parler à tes parents directement. Et honnêtement, pas besoin de trouver des subterfuges au lieu de communiquer. Car tu vois, là, mes magouilles me mettaient dans la mouise. À 8h30, on était déjà dans la voiture direction le centre commercial. Mais le pire restait à venir. On est arrivé chez le coiffeur, et je l'ai entendu dire Coupez-lui tout. Quoi? J'allais perdre tous mes cheveux? Je l'ai haï tellement profondément quand j'ai entendu cette phrase. J'avais mis tellement d'énergie pour obtenir cette coupe et cette longueur que j'en ai pleuré. D'ailleurs, ma mère m'a laissé là tout seul, et elle est partie faire son shopping. La coiffeuse qui s'est occupée de moi était nouvelle. Enfin, je ne l'avais jamais vue avant que je déserte le salon de coiffure. Quand elle m'a vu dans un tel état de nerfs, elle a pris pitié de moi et a essayé de me détendre. Je me suis lentement calmé de ma crise de nerfs et je me suis installé sur le siège. Le truc, c'est que d'être passé par toutes ces émotions et de m'être levé si tôt un jour de week-end m'a totalement épuisé. Du coup, je me suis un peu endormi. Et à mon réveil, j'avais très froid. J'ai halluciné quand j'ai vu ma tête sans cheveux. Je sentais chaque souffle du vent, mais il y avait quelque chose de très étrange dans tout ça. J'avais aussi froid à un autre endroit, plus bas, au niveau du zizi. J'ai tout de suite compris quand j'ai vu du sang qui transperçait mon pantalon. J'ai dit que je devais aller aux toilettes pour vérifier mon intuition. Et oui, elle m'avait coupé un bout du zizi. J'étais choqué. Elle avait simplement mis un pansement pour recouvrir le tout en plus. Pour la coiffeuse, tout couper, ça voulait vraiment dire tout couper, bien plus qu'uniquement les cheveux. Ma tête rasée devenait le cadet de mes soucis. J'ai attendu ma mère avec impatience. Quand elle est arrivée, je lui ai tout raconté. Elle a hurlé sur la coiffeuse. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu comprendre que tout couper incluait le zizi. La coiffeuse s'est défendue en disant qu'elle avait coupé tout ce qui dépassait et qu'il n'y avait rien de mal à une circoncision gratuite qui plus est. On était encore plus choqués. On est rentré à la maison. On a été à la police pour porter plainte, mais notre plainte a été refusée, car je cite cette erreur professionnelle n'empêcherait pas mon zizi de fonctionner. La seule solution pour nous a été de laisser un mauvais avis sur internet concernant ce salon de coiffure qui n'hésitait pas à aller bien plus loin que couper simplement les cheveux. D'ailleurs, tu peux encore retrouver mon avis sur internet si tu cherches bien. Pour te donner mon avis et mon ressenti sur cet épisode de ma vie encore récent, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir. Tout ce que je sais,
c'est que dorénavant, je communique avec ma mère à propos de tout. Et toi, donne-moi ton avis sur ce qui m'est arrivé et comment aurais-tu réagi à ma place. J'espère que tu as aimé mon histoire. Bisous. En tout cas, ne fais jamais la même erreur que moi. Va jamais chez le Allez, coiffeur. on passe aux commentaires. J'en ai sélectionné 3. On commence avec GameZ13. Tes parents sont sévères. En 2019, moi aussi je passais mon bac. Et yes, j'ai réussi. Ensuite vient Rémi32 CG. En 2019, 6ème, 5ème, 2020, 5ème, 4ème, 2021, 4ème. Enfin, Mohamed Karhel nous propose essaye d'appeler la police ou de fuir. Merci pour tous vos commentaires. Je vous dis à bientôt.